Shalom. Il y a environ un siècle, 120 ans, ici à Jérusalem, il y avait une grande opposition entre les religieux qui étaient là depuis des siècles et la nouvelle Aliyah qui était athée, voulait vraiment créer ici un pays sans aucune odeur de religion. Le dirigeant du monde religieux, c'était le grand rabbin de l'Aïda Haradit, c'est le rabbin Yosef Chaim Sonnenfeld, Zatzal, très très grand rabbin. Et il y avait une opposition de beaucoup de gauchistes comme ça qui voulaient vraiment créer ici un pays sur des bases athées. Un jour, un des dirigeants du mouvement athée est tombé très malade. Il était hospitalisé dans l'hôpital de la mission. Il y avait ici un hôpital de la mission chrétienne qui était interdit de fréquentation par tous les juifs. Les rabbins ont interdit d'aller dans ces hôtels-là, dans cet hôpital-là. Un très bon hôpital, qui est encore aujourd'hui un des grands hôpitaux ici à Jérusalem, c'était Shaare Tzedek, dirigé par le docteur Vallard, qui était un homme religieux et un hôpital de très bonne qualité. Mais cet opposant-là au monde religieux, pour raison X, Y, Z, est hospitalisé dans l'hôpital missionnaire. Et les jours passent, son état ne s'améliore pas, de mal en pis, et il frôle la mort. Nous savons que si on le déplace dans l'autre hôpital Shaare Tzedek du Dr Vallard, là il a beaucoup plus de chances de guérir. On va chez Dr Vallard qui s'oppose complètement. Quoi? Un type qui a été à l'hôpital missionnaire, je ne reçois pas. Le Dr Vallard était sous les ordres du Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, le grand rabbin de la ville. Un des membres de la famille de ce dirigeant opposant gauchiste, qui était lui-même un gauchiste aussi, va voir Yosef Chaim Sonnenfeld. C'est un jour de pluie terrible, il rentre le voir, il lui dit qu'au Arabe, voilà, j'ai un proche parent que vous connaissez, c'est X, cet opposant, je sais qu'il est opposé à vous, moi-même aussi j'étais religieux, j'ai quitté la Torah, c'est vrai, je vous demande de faire une faveur, il est malade, il est en train d'agoniser, et les médecins disent que si on l'hospitalise à Shaare Tzedek, il a des chances de guérir. Alors, vous pouvez me faire une lettre, s'il vous plaît, comme quoi au docteur Vallard, vous n'est pas prêt à le recevoir, faire une lettre que vous acceptez de le recevoir. Il dit, pas de question, je ne fais pas une lettre, je vais moi-même. Quoi, vous-même? Ouais, je pars maintenant, puis quoi, il y a ici un danger de mort. On y va. Donc voilà, une lettre, ça suffira. Quand il y a ici un danger de mort, une lettre ne suffit pas, il faut aller nous-mêmes. Il avait 75 ans à l'époque, le Rabbi Chaim Sonnenfeld. Un jour de pluie, il habitait dans la vieille ville, il fallait monter à pied toute la vieille ville, et après prendre une calèche, aller encore un quart d'heure de route. Le type raconte qu'il n'arrivait pas à le suivre. Lui, il avait 30-40 ans, bonne condition physique, il n'arrivait pas à suivre le Rav Yosef Chaim, à quel point il allait vite, dans la vieille ville, il montait. Après, ils ont pris une calèche, sous la pluie, ils arrivent là-bas, il descend, il n'arrive pas à le suivre dans les escaliers. Il n'arrive pas à le suivre, il va chez le docteur Vallard, en 1 minute c'était réglé, et ils ont reçu ce malade-là, qui de façon très très extraordinaire a complètement guéri. Le proche parent qui est intervenu chez Rav Yosef Chaim Sonnenfeld pour qu'on l'hospitalise n'a jamais raconté au proche parent comment il a été guéri. Le type il était dans le coma complètement, il ne sait pas comment il est passé d'un hôpital à l'autre, comment ça s'est fait. 1 an plus tard, le proche parent va avec cet opposant au mouvement religieux, vont pose la première pierre d'un nouveau village dans le Galil. Et là-bas, il y a un discours, et l'opposant dit, on va maintenant créer des villages de gauche, dans notre voie à nous, et on va faire tout pour se battre contre la main noire du Rav Yosef Chaim Sonnenfeld et tous ses sbires. D'accord? On est contre eux. Le type qui était présent, qui sait que c'est grâce au Rav Yosef Chaim Sonnenfeld que ce type-là a droit à la vie, a senti le son monter à la tête. Et il lui a dit, tais-toi, en public. Tu lui dois la vie à ce Rav. Le type, il est complètement sidéré, les gens sidérés, de quoi tu parles? Il monte sur la scène, il a expliqué, sachez que l'homme à la main noire dont on parle ici, il a sauvé la vie à cet homme-là, il raconte toute l'histoire. Il y a un grand Kiddush Hashem. Comme quoi, même si on est opposé à des juifs, ce sont quand même nos frères, et puis Kwach Nefesh, Dochel Kol HaTorah Kula. Le fait de sauver une vie repousse toute la Torah. Là, il faut aller au-dessus des histoires de politique et savoir aimer chaque juif en tant qu'une âme juive. Bonne journée.